Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors c'est une semaine qui a été marquée par la géopolitique et la politique. Géopolitique parce que on continue les négociations autour de l'Ukraine. Alors le problème c'est que les négociations se font essentiellement, on va dire, sans l'Ukraine, entre le président Trump et le président Poutine. Et d'une certaine façon aussi un peu sans les Européens, en dépit de la visite du président Macron aux États-Unis. Donc le problème, c'est qu'effectivement, on se demande si ce cessez-le-feu, cette paix à venir, va pas se faire donc au détriment de l'Ukraine et d'une certaine façon aussi au détriment des Européens qui devront quelque part réparer, mais sans en tirer les bénéfices. Et au-delà de ça, il y a le débat en Europe sur le fait que les États-Unis ne seront peut-être plus le protecteur qu'ils auront été jusqu'à présent depuis la Deuxième Guerre mondiale pour l'Europe. Et ça pousse donc les Européens à s'interroger sur une hausse des dépenses militaires. Et alors, donc, le problème, c'est que des dépenses militaires, on peut effectivement les augmenter, mais avec quel argent sachant qu'il y a pas mal de pays qui sont en déficit, et au premier rang desquels la France, par exemple. Alors même s'il y a une règle, même si on voudrait exclure les dépenses militaires du déficit budgétaire, ça reste quand même des tours de passe-passe. En tout cas, l'argent, il va bien falloir le trouver. Et donc, c'est un problème supplémentaire. Et à ce propos de ça, justement, le deuxième point en géopolitique, plutôt politique, c'est les élections en Allemagne. Alors, on a une poussée de l'extrême droite de l'AfD qui était attendue, avec des résultats au-dessus de 20%. Mais cela dit, pas suffisant pour empêcher la CDU de gouverner en faisant une coalition. Mais ça, c'est un peu quelque chose d'assez habituel en Allemagne, avec le SPD. Et alors, si c'est le cas, s'il n'y a pas de recomptage des voix, cette coalition pourrait justement casser la règle du frein à l'endettement, et ce qui permettrait notamment donc d'avoir une plus grande aisance en termes budgétaires de la part de l'Allemagne, et de contribuer justement à cette défense européenne. Sur le front de la macroéconomique, on a eu des résultats aux États-Unis pour la première fois un peu décevants en termes de croissance, puisqu'on a les indices d'activité, les PMI, qui se sont assez nettement affaiblis sur le front sur la partie services, qui était quelque chose qui boostait l'économie américaine jusqu'à présent. Et là, pour la première fois, on voit une inflexion. Et c'est pour ça que les taux longs, d'ailleurs, se sont pas mal détendus aux États-Unis. Ils ont perdu à peu près 20 points de base, en dépit du fait qu'il y a quand même des petites tensions inflationnistes, avec des anticipations d'inflation à un an qui n'ont jamais été aussi fortes depuis 2023. Voilà. Mais entre cette résurgence un peu de l'inflation et le ralentissement à venir de l'économie américaine, les marchés obligataires ont choisi plutôt le ralentissement, et donc on a des taux qui se détendent. En Europe, c'est un peu moins le cas. On a toujours un Bund qui tourne autour de 40, de 50. Là aussi, une petite surprise avec des dissensions au sein de la BCE. C'est pas nouveau, mais on a Isabelle Schnabel qui a été un ton un peu plus hawkish, considérant peut-être qu'il était temps d'arrêter d'aller aussi vite sur la baisse des taux de la part de la BCE. Cela dit, elle est sans doute un peu isolée au sein des membres de la BCE, et les marchés n'en ont pas forcément tenu compte. On attend toujours des baisses de taux au même rythme, avec un taux terminal qui arriverait sans doute au courant de l'été. Après, côté marché-action, alors on a toujours des marchés qui se tiennent plutôt pas mal. Alors plus en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on fait un peu du surplace. On a un Nasdaq qui est à peine autour de 0,1%, enfin selon les jours. Et en fait, c'est l'effet miroir de l'année dernière, puisqu'on a, quand on regarde bien, on a un CAC 40 qui surperforme l'indice Eurostock, qui surperforme lui-même le S&P, qui surperforme encore le Nasdaq. Donc c'est vraiment le miroir de l'année 2024. C'est pas complètement étonnant quand on regarde les valorisations, puisqu'on a des marchés américains qui se payent toujours quand même largement au-dessus de 20 fois les profits, et des marchés européens qui sont moins chers. Alors là, ça a toujours été le cas depuis
pas mal d'années. Mais enfin, on avait atteint un écart de valorisation sans doute record en 2024. Donc il y a une petite correction qui se fait. Et aussi avec le fait qu'on revoit légèrement à la baisse l'espérance de profit 2025. Alors on ne revoit pas en baisse les profits, on revoit simplement la hausse des profits un peu moins forte qu'escomptée, autour de 11%, alors qu'en Europe, on est toujours sur une progression de 7 à 8% des profits. Bon, maintenant, il faut faire très attention parce qu'il n'y a que la moitié des résultats des sociétés qui ont été publiés, en tout cas en Europe. Il y en a donc encore une grande partie à venir, ça c'est le côté européen. Et aux États-Unis, on attend avec impatience la publication des résultats annuels de Nvidia. Hein, vous savez qu'Nvidia, c'est donc vraiment la société la plus liée à l'intelligence artificielle. Et en fonction de ces résultats, il y aura sans doute pas mal de perspectives à avoir sur le reste de l'industrie liée à cette IA. Voilà. Donc on aura l'occasion de commenter ces résultats dès la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.